Si je vous dis 24 mai ou 31 mai ou encore 8 juin, vous allez peut-être penser à des dates un peu farfelues. Or ce n'est pas le cas, c'est tout simplement les dates limites pour certains départements pour leur déclaration fiscale ou leur déclaration d'impôt. Alors bien entendu, il est important de noter que les crypto-monnaies ne sont pas exemptes de cette déclaration et donc vous avez la possibilité tout simplement de les déclarer via différents codes ainsi de suite que vous pouvez trouver lors de votre déclaration fiscale. Cependant, qu'en est-il du stacking, des airdrops ou même de toutes les notions en rapport avec le trading? Parfois il est très facile de se perdre concernant cette déclaration de nos cryptoactifs. Bonjour, vous êtes sur Cryptost et aujourd'hui nous allons vous aider à vous simplifier votre déclaration de vos cryptoactifs grâce à un outil qui est spécialisé là-dedans, Blockbit. Ainsi, on se retrouve donc sur l'interface via Blockbit. Donc encore une fois, c'est le site, c'est www.blockbit.io et vous allez donc arriver sur l'interface que voilà j'ai devant les yeux, que vous avez devant les yeux, et tout est écrit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir calculer très facilement les impôts via un rapport qu'on verra en fin de vidéo, vous permettant d'avoir vraiment une déclaration fiscale très bien faite et avoir déjà des choses qui sont pré-remplies et vraiment pré-mâchées pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Ainsi, pour s'inscrire, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur s'inscrire, vous allez donc arriver ici, il vous suffit de rentrer l'ensemble de vos coordonnées, ainsi de suite, de saisir un mot de passe, de le confirmer, et une fois que vous avez accepté la politique, vous allez atterrir donc sur un nouvel onglet qui est celui-ci, qui va vous demander tout simplement de jeter un œil à votre boîte mail. Une fois que c'est fait, que vous avez tout simplement confirmé votre inscription, vous allez donc vous connecter et vous allez tomber donc sur ce petit onglet. Ce petit onglet, c'est tout simplement vos premières informations qui est essentielle pour la plateforme. Et donc, ce qu'on peut tout simplement dire, c'est que la langue par défaut est souvent en allemand. Et donc, il vous faut directement la changer en französisch, donc tout simplement en français. Et là, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple. Donc ici, vous pouvez tout simplement compléter par votre prénom et votre nom. Changer également votre pays. Ici, donc, on va prendre l'exemple donc de la France. Et après, en fonction de votre fuseau horaire, bien entendu, pour nous, ça va être donc, si vous êtes français, vous habitez en France, ça va être Paris. Et vous pouvez cliquer sur continuer. Ici, quelque chose qui est très sympa, c'est tout simplement avoir deux thèmes, donc la possibilité d'avoir le thème clair que vous voyez ici, et d'avoir la possibilité d'avoir le thème un peu plus foncé, généralement qu'on préfère pour tout simplement utiliser l'interface. Donc ici, on a tout simplement notre compte qui vient d'être créé, et vous allez pouvoir modifier différentes choses de votre compte si par exemple vous avez mal rentré votre nom, votre prénom ou quoi que ce soit via le paramètre du compte que vous cliquez en appuyant donc sur le petit icône sur votre droite. Ensuite dans paramètres de compte, et ici vous pouvez modifier l'ensemble des choses, par exemple préciser votre état, votre ville, votre code postal, votre adresse et également votre devise, souvent qui est essentielle. Et ainsi, ça va permettre de faire là après, pour le petit rapport, une déclaration encore plus fidèle. Retournons sur notre tableau de bord et commençons par ajouter un compte via notamment une API. Ainsi, vous êtes inscrit sur Blockbit, vous avez donc finalisé l'ensemble de votre inscription, en ajoutant également vos différentes coordonnées et les différentes informations propres à vous-même. Et donc maintenant il est temps de voir comment ajouter un compte, notamment avec une API. Très important. Donc à partir de là, normalement votre tableau lui sera vierge. Si vous cliquez sur tableau de bord, il faudra aller donc soit dans tableau de bord, vous aurez tout simplement, si c'est la première fois que vous venez sur la plateforme, ici où il y aura écrit créer nouveau tout simplement, où vous allez tout simplement, comme la technique que je vais vous montrer, en cliquant donc dans créer nouveau, tout sur votre droite à côté de votre icône, ajouter un compte, et ici vous avez donc une multitude d'exchanges pour vous qui vous permet donc de vous connecter via une API.
Très important, il faut savoir qu'il n'y a pas tous les exchanges de disponibles, donc n'hésitez pas si votre exchange n'y est pas à envoyer un petit message au support vous permettant donc d'affiner cette liste. Ici, on va prendre un exemple très simple qui est celui de Binance. Donc, pour tout simplement créer une API sur Binance, je vous laisse aller voir les différents tutoriels qui sont disponibles sur notre site Cryptost. Une fois que c'est fait, donc vous allez tout simplement donc rentrer le nom de votre compte, ensuite avec l'API key et la secret key, et après vous allez faire tout simplement une exportation, soit de la première transaction ou en spécifiant différentes dates, par exemple que 2021 ou que depuis le début de l'année. Ça, c'est vous qui voyez. Très important, il faut savoir que quand une API est créée sur Binance, pour les autres plateformes d'exchange, c'est un petit peu différent. Mais quand vous créez une clé API sur Binance, il faut savoir que c'est de la lecture seule. Donc, il ne peut rien vous arriver sur votre compte. Blockbit ne peut pas, on va dire, faire des choses sur votre compte. Donc, soyez sans crainte concernant l'utilisation de votre clé API. Une fois que c'est fait, donc vous allez avoir un petit pop-up qui va prendre, voilà, donc soit vous allez prendre entre 60 secondes et 1 heure en fonction de votre dépôt. Généralement, c'est très rapide. On est entre 60 secondes et quelques minutes pour que votre compte s'affiche. Donc ici, dans l'onglet compte, vous cliquez donc sur le nom de votre compte. Nous, on l'a appelé ici Binance Depot. Vous avez votre nombre de transactions, la première importation, quand est-ce qu'elle a été faite, et ensuite la dernière transaction. En cliquant dessus, vous allez avoir donc des choses supplémentaires. Vous allez avoir le solde de votre compte et également l'ensemble des transactions que vous avez sélectionnées. Je vous rappelle, soit depuis la première transaction, soit en fonction de la plage. Ici, voilà, si on regarde un petit peu en détail les transactions, vous avez donc la date, le type qui est très important, de où l'argent sort et où il va aller. Ça, c'est très important. Généralement, quand il entre, c'est vers votre compte, et quand il sort, ça dépend aussi. Là, je vous prends une transaction qui est très simple. Ici, c'est un prêt, c'est-à-dire en fait qu'on va me donner de l'argent parce que j'ai peut-être stacké quelque chose sur ce compte-là. Donc ça va faire de l'externe vers tout simplement vers mon compte, donc entrant. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que j'ai du sushi qui est donc rentré cette fois-ci sur mon compte à moi. Vous pouvez donc cliquer sur les petites flèches ici donc pour ajouter une valeur fiat du sushi s'il ne la trouve pas, ou en cliquant ici vous avez tout simplement une vue d'ensemble, une vue un peu plus grosse, et également avec le type d'importation. Si vous cliquez sur avancer, vous avez l'idée de transaction et ainsi de suite si vous creusez un peu plus. Mais ça, on verra ça dans une deuxième partie qui elle sera consacrée donc à une partie un peu plus différente, qui sera en fait ajouter un wallet d'une blockchain comme MetaMask, ou encore sur les différentes blockchains comme Bitcoin ou Litecoin. Donc partie 2 sur notre tableau de bord. Cette fois-ci, il s'agit de tout simplement ajouter donc un wallet comme on l'a dit précédemment. Pour faire simple, c'est très facile, c'est vraiment d'une simplicité d'utilisation pour ajouter des comptes. C'est vous allez donc créer nouveau, ajouter un compte, et ensuite dans Wallet, vous sélectionnez les différents wallets. Ici, on a choisi par exemple Ethereum, donc généralement vous avez donc sur votre adresse MetaMask ou autre. Bien entendu, en fonction de votre portefeuille, vous cliquez, donc vous rentrez votre adresse, vous cliquez sur une fois qu'elle est rentrée. Donc ici je vais copier-coller une adresse au hasard, je clique sur créer et vous allez avoir un nouveau pop-up entre 60 et quelques minutes. Tout simplement vous allez avoir une synthèse de votre compte qui va pour moi arriver ici. Donc hop, je l'ai nommé tout simplement Ethereum Depot. En cliquant ici, je vais avoir l'ensemble donc de la synthèse de mon compte, un petit peu comme on avait sur Binance avec la clé API, quand on a lié avec la clé API. Donc ici, hop, on peut voir que ça prend en charge donc la blockchain Ethereum, et j'ai plusieurs choses. Je vois qu'il y a des frais, il y a des dépôts, des retraits, des trades également, des choses comme ça qui sont tout simplement l'ensemble des transactions qu'il y a sur mon wallet. Donc vraiment simplicité d'utilisation de quand vous voulez ajouter des comptes ou autre.
Important de noter que si votre blockchain n'est pas pris en charge, par exemple, vous pouvez tout simplement importer un CSV. Donc ça c'est très très simple. Vous rendez par exemple, si je pense à d'autres blockchains comme Polygon, encore Avalanche ou autres, via notamment l'Explorer, donc par exemple Polyscan, vous avez la possibilité de faire une extraction de votre compte en CSV et à partir de là de l'importer sur donc notre outil Blockbit. Attention toutefois quand vous apportez un CSV ou un autre type, vous devez respecter une certaine norme. Généralement, l'outil est très bien fait pour que la norme soit respectée de base, mais n'oubliez pas de remplir plein de choses. Voilà, il y a vraiment toute une partie, donc même qui est tout simplement en français, vous permettant de savoir comment importer un historique. Tout est expliqué de A à Z. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et puis si vous avez le moindre souci à contacter directement le support. Et je sais que beaucoup d'entre vous peut-être utilisent tout simplement les cartes de crédit et c'est très intéressant parce que nous allons tout simplement vous parler de la dernière partie concernant les fameuses transactions, donc ici via le créer nouveau, la dernière partie qui est celle d'ajouter des transactions manuelles. Donc notre dernière partie est elle consacrée aux transactions dites plutôt manuelles, donc transactions qu'on ne peut pas notifier, que Blockbit n'a pas spécialement vu ou que vous avez tout simplement de l'échange de cryptoactifs vers des fiat. Tout simplement ça se fait via donc le créer nouveau, encore une fois ce qui est très très simple. Donc je clique sur créer nouveau, je fais ajouter un compte dans un premier temps. Et sachant que ce n'est pas un compte qui n'est pas synchronisé, on va pouvoir ajouter manuellement nos transactions. Ici, je clique par exemple sur compte de carte de crédit, par exemple, je vais taper. Hop. Je vais donc le créer. Une fois que celui-ci est créé, je vais donc ajouter des transactions. Donc, il faut savoir que je dis carte de crédit, carte de débit, hein, bien entendu, en fonction de la carte que vous utilisez, mais cette fois-ci on va plutôt prendre un cas général hein, de carte de crypto-monnaie. Donc ici je peux tout simplement changer l'heure de ma transaction. Nous on va dire que ça se déroulait en 2021 à cette heure précise, voilà, à minuit pile. N'oubliez pas que tous les paramètres sont modifiables encore une fois, donc vous avez une grande liberté d'utilisation. Je vais sélectionner donc un type de transaction. Ici nous on a dit que c'était un paiement, donc je vais dire le nombre de tout simplement via mon montant sortant qui est, on va dire ici un bitcoin contre, donc là on va plutôt avoir une monnaie entrant, donc 50 000 euros. Voilà, c'est bien entendu, ce sont des chiffres non officiels hein, bien sûr. Vous avez l'ensemble normalement des prix Bitcoin qui sont affichés via différents outils. Mais bon, dans notre exemple, on va prendre celui-ci. Vous avez également des frais, si vous avez eu des frais ou autres, que ce soit en crypto-monnaie, que ce soit en euros, en dollars. Et ensuite, ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur créer. Ça va vous rajouter donc une transaction, donc avec votre montant sortant, donc vous n'avez plus moins un BTC, mais vous avez gagné tout simplement donc de l'entrant, donc de l'euro cette fois-ci. Vous pouvez ajouter également une transaction si on pense à des airdrops par exemple. Ici on va dire qu'on a gagné cette fois-ci un ETH par exemple d'airdrop. Hop, vous pouvez cliquer donc ici et vous allez donc avoir gagné un ETH. Donc ici c'est un peu le compte où vous allez pouvoir ajouter l'ensemble des transactions qui ne sont pas prises en compte via votre tableau de bord, via tout simplement les exchanges ou vos différents wallets. Encore une fois, vous avez le choix bien entendu de soit les ajouter à la main, soit de trouver d'autres solutions, comme par exemple via, comme on l'a évoqué dans la partie précédente, via un fichier Excel ou CSV. Voilà, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous souhaitez. En tout cas, on a pu voir donc les trois choses. Comment donc ajouter un compte via une API,
un wallet ou encore un compte non synchronisé qui nous permet de faire de mettre en place plutôt les différentes transactions qu'on rajoute bien entendu manuellement. On a vu comment ajouter une transaction, c'est exactement ce qu'on a fait à l'instant, et également importer un CSV sous différents standards, encore une fois, et un Excel bien entendu, parce que ce sont quasi les mêmes types. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'une chose, c'est de voir en détail le rapport qui nous est effectué, mais également les petites erreurs qui pourraient remonter et comment les résoudre. Voilà, vous êtes enfin arrivé à la dernière étape, c'est celle du rapport. Donc au travers des différents onglets que vous avez, donc le tableau de bord, ainsi de suite. Ensuite, le tableau qui tout simplement regroupe l'ensemble des comptes que vous avez ajoutés, soit manuellement, soit via des API ou vos wallets. Ensuite, l'ensemble des actifs qui composent vos comptes. Et enfin, donc là, l'onglet transactions où vous pouvez voir l'ensemble de ces dernières. Et maintenant, on va donc sur l'onglet rapport. Donc, vous aurez peut-être différentes années en fonction voilà, des transactions que vous avez faites. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le rapport de 2022. Ici, on va pouvoir tout simplement le recalculer si vous le souhaitez. Moi, je l'ai fait juste avant. Ça prend entre 30 et 60 secondes afin d'avoir un premier export. Mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est les différentes problématiques que l'on rencontre quand on va exporter ce rapport. Ici, vous pouvez voir qu'on a différentes choses. On a des points qui sont donc jaunes, qui sont des points, on va dire, d'avertissement. Et on a des points rouges qui sont indispensables en fait pour continuer le calcul du rapport. Donc généralement, ce sont des points où vous n'avez pas de valeur fiat associée à un actif. Et donc il va falloir aller le chercher par vous-même pour pouvoir ajouter ainsi de suite cet actif. Faut savoir avant toute chose que BlockPit met en place, essaie au fur et à mesure d'améliorer en fait sa base de données, d'élargir sa base de données concernant ses actifs pour que ce soit plus mis à jour régulièrement et ainsi avoir non plus ce genre d'erreurs qui peuvent remonter. Donc pour on va dire résoudre ce genre d'erreur, vous cliquez sur donc l'actif en question. Ici il n'y a pas de valeur fiat pour iBlockchain, je clique dessus. Je vais donc avoir l'actif en question et la transaction qui est associée à ce dernier. Donc ici on peut vérifier, donc bien entendu je vous rappelle encore une fois cette petite flèche qui vous permet d'aller voir un peu plus loin en termes des transactions, au niveau des transactions. Donc voilà, donc là je peux cliquer sur avancer pour voir un peu plus. Encore une fois on a toujours cette même erreur, aucune valeur fiat trouvée pour blockchain le 20 mars 2020. Donc ici pour ajouter une valeur fiat je clique ici, ensuite je rajoute une valeur fiat. Peu importe, bien entendu, il faut que ce soit cohérent avec l'outil, avec l'actif que vous allez utiliser. Peu importe l'outil que vous utilisez pour aller chercher le prix, que ce soit CoinGecko, CoinMarketCap, bien entendu, le but c'est que ce soit proche de la réalité. Ici, je vais mettre un prix, on va dire, fictif et je vais définir la valeur. Donc, je vais pouvoir retourner sur mon rapport. Donc 2022, je vais pouvoir donc recalculer directement le rapport. Vous allez voir, c'est quasi instantané, c'est très rapide, comme je vous ai dit. N'oubliez pas, si vous avez des problèmes de calcul, de contacter l'assistance. Vous avez l'onglet juste en bas qui vous permet de le faire très rapidement. Donc hop, ça va se terminer. Donc vous avez vu que en fait ils ont pu mettre en place mon rapport, mais que vous avez 20 transactions avec un actif manquant. Donc on peut aller un peu plus loin, on peut aller explorer les différentes choses. Par exemple, si on prend celle-ci, on a des retraits avec voilà différentes choses, du 1inch, du BNB, du BTC, ainsi de suite. Et donc en fait plein de choses. Et je vois qu'il me manque en fait ces petites transactions, il me manque des choses, donc je vais cliquer tout simplement sur on va trouver 20 transactions. Ici je vais voir qu'en fait il me manque des liens, donc ça c'est important de bien le comprendre. Par exemple il me manque des liens entrants et après il peut parfois me manquer différentes choses. Ici c'est pour un retrait encore, voilà, bon. Vous avez vu, dans tous les cas, il peut également vous arriver d'avoir un manquement de liens sortants, des choses comme ça qu'il faut réparer au fur et à mesure. Une fois que vous avez réparé tout ça, donc ici dans le compte test, je vais faire tout simplement, je vais lier
je vais créer un dépôt. Ici, je vais prendre l'ancien compte carte de crédit. Encore une fois, c'est un compte test. Mais bien entendu, c'est à vous de vérifier chacune de vos transactions, qu'elles soient véridiques. Bien entendu, surtout quand c'est des transactions dites manquantes. Ici, j'utilise voilà, on va dire un dépôt aléatoire. On va pouvoir le faire plusieurs fois, voilà, et ainsi de suite. Et donc, ça va réduire vos erreurs. Donc, vous avez plein de choses, pour pouvoir on va dire, éviter que vous ayez des problèmes, des choses comme ça. Vous pouvez cliquer après, en fonction des transactions qui sont non liées, cliquer sur lier maintenant et le faire automatiquement aussi, parce que c'est fortement possible. Parfois il arrive en fait à vous trouver les mêmes valeurs de deux actifs, il arrive à créer des liens automatiques. Donc c'est vraiment encore une fois une facilité d'utilisation. Si vous pouvez cliquer sur créer deux liens, et donc ça va réduire vos erreurs. Et voilà, ce que je vous avais dit tout à l'heure aussi, j'avais vu qu'il y avait des petites erreurs notamment sur les liens sortants. Donc encore une fois, à vous d'aller faire vos propres recherches sur ces différents types de transactions qu'il y a eu, sortant, entrant, et rajouter les différents comptes qui sont en adéquation. Bien entendu, dans notre cas, encore une fois, c'est un compte test, donc on va pas aller chercher un peu plus loin. Mais bon, on recalcule le rapport une fois que vous avez tout simplement plus de transactions qui remontent en défaut, ou bien entendu que vous avez effacé tous les avertissements. On attend quelques instants et ensuite c'est très simple, vous exportez donc en PDF, ça va le télécharger automatiquement et ensuite il vous suffit de l'ouvrir. Et donc vous avez tout simplement votre rapport qui va être fait. Alors là-dedans, différentes choses, il va compter vos plus-values, bien entendu via la deuxième fiche. Par exemple ici sur notre compte test, on peut voir qu'on a eu 2 € de plus-value, donc on ne serait pas soumis en fait à l'imposition sur le trading de cryptoactifs. Et après, bien entendu, si vous avez d'autres choses, si vous avez différentes transactions, plus ou moins de transactions, bien entendu, ça va au fur et à mesure augmenter et ça va directement vous calculer les impôts que vous devez payer directement. À ça est lié différentes choses que vous avez là qui est en récapitulatif. Donc la vue d'ensemble de vos positions et du changement de position, l'aide au remplissage de formulaire, vous allez voir que tout est déjà rempli, et ensuite un résumé de l'ensemble des transactions et quelques notes explicatives. Donc si je vais un petit peu plus loin, donc là vous avez vu encore une fois c'est les mêmes fiches que vous recevez pour vos déclarations. Hop, je descends un petit peu plus bas et là en fait j'ai directement, avec une simplicité d'utilisation, hop, tout simplement les sessions de titres ici qui est en fait l'article qui est le code en fait à remplir, l'article à remplir concernant donc les sessions d'actifs numériques qui lui est déjà qui vous pré-mâche un peu le travail parce qu'il est déjà rempli. Encore une fois, après il vous suffit voilà de mettre en place votre nom, votre prénom, vos adresses, ainsi de suite. Et en descendant un petit peu plus loin, encore une fois tout est pré-rempli. Hop, vous avez donc l'ensemble de vos transactions qui ont été faites. Hop, si on descend, vous avez différentes choses, prix de l'actif, date de cession, ainsi de suite. Vous avez vraiment, vous avez une multitude de choses, et ce qui est intéressant, c'est de voir également le changement de position que vous avez, bien entendu, sur chacun de vos comptes, avec donc les actifs qui sont mis. Donc ça concerne tout simplement vos positions, et si vous continuez à scroller au fur et à mesure, vous avez donc le relevé des transactions des actifs numériques en 2022, et donc là encore une fois c'est un rapport qui est immense, qui vous permet tout simplement de voir l'ensemble des transactions. Donc le rapport peut faire plusieurs pages bien entendu en fonction du nombre d'actifs que vous avez et du nombre de transactions que vous avez effectuées. Enfin, pour finir, on va vous montrer les différents types de formules d'abonnement, parce que bien entendu,
Il faut savoir que en fonction du nombre de transactions que vous avez à traiter, il y a différentes choses à prendre en compte. Et donc via Blockbit, déjà il est important de savoir que vous avez une version gratuite jusqu'à 25 donc, transactions qui vous permet de faire tout ce que je vous ai montré précédemment, donc l'ensemble du tutoriel. Donc vous pouvez déjà, si vous avez des transactions par exemple manuelles, vous pouvez les rentrer via donc notre outil Blockbit, mais la formule qui nous semble plus intéressante, c'est celle concernant donc la formule basique, celle à 49 € qui vous permet de traiter donc 1000 transactions et qui vous permet d'exporter tout simplement votre rapport en CSV, donc tout simplement donc vos transactions, mais également d'avoir une assistance directe via le support. Donc ça c'est plutôt intéressant, notamment quand vous avez des problèmes, malgré que je vous ai montré un petit peu comment les résoudre, mais il peut en avoir d'autres. Donc n'hésitez pas à voir un peu concernant cette formule si elle est en adéquation avec votre nombre de transactions, sachant que au-delà vous avez des formules également qui sont adaptées jusqu'à un nombre de formules illimité. N'oubliez pas de sélectionner bien entendu la bonne année, parce que chaque année dit une licence également. Donc n'oubliez pas la formule basique également qui est à l'heure actuelle en promotion au prix de 49 €. Ainsi, pour conclure très simplement sur Blockbit, donc Blockbit c'est déjà une simplicité d'utilisation avec, voilà, comme vous avez pu le voir, vous pouvez ajouter votre compte via une API, également vos wallets, que ce soit sur les différentes blockchains, mais également exporter en CSV vos différents, comme j'ai dit, sur les différents outils comme Etherscan ou encore Polyscan et ainsi de suite, mais également d'ajouter des transactions manuelles. Donc un outil parfait en adéquation avec notamment vos déclarations, bien entendu, des cryptoactifs. Pour rappel, avant de conclure sur cette vidéo, il est important de noter les dates. Encore une fois, donc le 24 mai 2021 pour les départements entre 1 et 19, pour les départements entre 20 et 54, votre date limite de déclaration d'impôt est celle du 31 mai 2022. Et enfin pour les autres, c'est au 8 juin 2022 que votre déclaration doit être faite. On peut que vous conseiller d'aller tester Blockbit et n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et également si vous avez des questions. On vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très vite sur la chaîne Cryptost. Au revoir.